Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'aborde un terme qui pour moi est hyper important et j'ai envie de profiter de cet épisode pour te partager quelques pistes d'exploration, de réflexion pour toi et aussi un peu de sensibiliser autour de ce sujet qui est le FOMO, qui est The Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Le FOMO est une sorte d'anxiété qui peut être provoquée par l'idée de passer à côté de quelque chose. Et c'est souvent ça aussi qui amène, par exemple, les entrepreneurs à cumuler ou à enchaîner les formations, à enchaîner les espaces d'accompagnement avec cette idée que ce n'est jamais assez dans un premier temps. Et surtout que s'ils ne vivent pas cette expérience, ils peuvent passer à côté de quelque chose. Et donc finalement, on est dans une interaction sociale constante, on est dans un espace où on est toujours en train de se remettre en question, on est toujours dans un espace de sollicitation personnelle et dans un espace de sollicitation de réseau. Et en fait, j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui parce que on le sait, ça a été montré. On sait très bien que les bases du marketing, ou en tout cas l'économie de la société de consommation, est basée justement sur cet espace où ils vont chercher à te faire sentir que si tu ne t'offres pas ce produit-là, tu vas passer à côté de quelque chose. Mais le FOMO, ça peut être aussi, tu pars en vacances et il y a plein d'événements dans ta ville et t'as la sensation que du coup, tous tes potes qu'il va se passer des trucs de dingue et que toi, en fait, t'es que en vacances. Et donc, t'es dans cet espace de dévalorisation de ce que tu vis, alors que finalement, ta réalité est hyper chouette et t'es juste dans la projection de à quel point ça aurait pu être encore plus chouette ou encore plus machin si tu avais été dans un endroit différent, en train de faire quelque chose de différent. Et c'est vraiment là-dessus que joue le marketing, avec des espaces où ils vont aller chercher nos espaces de peur, de tristesse, de peine, et jouer sur un aspect de dépendance finalement, tant vis-à-vis de ce qui peut être proposé, comme vis-à-vis de nouvelles opportunités. Et pour moi, c'est important de parler de ça parce que justement, dans cette idée de business conscient que je me fais et que je m'efforce à transmettre autant à mes clients que sur les réseaux sociaux, à mon audience, à toute personne aussi avec qui j'interagis en règle générale, il y a vraiment cette idée de remettre au goût du jour des outils business. Et notamment, en fait, cette idée d'aller jouer sur les peurs des autres, je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, dans l'évolution de la société telle qu'elle est en train d'avoir, avec vraiment un essor des consciences qui est totalement contre-productif à long terme. Et je crois profondément en un business et en des ventes qui seraient au service de la joie de nos clients, qui seraient là pour révéler notre pleine puissance et de laisser finalement un espace de décision aux personnes qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie de s'offrir ce que l'on a, ce que l'on propose, mais le faire depuis un espace de mise en valeur de leur puissance et non d'aller chercher à titiller cet espace de peur, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'être inférieur, de ne pas être assez. Et en ce moment, on parle beaucoup du JOMO, donc de Joy of Missing Out. Et pour moi, c'est vraiment en fait reconnecter au plaisir de dire non, de se choisir. Et surtout de savoir choisir où est-ce qu'on met notre énergie. Et c'est là où en vient la joie. La joie, elle n'est pas tant dans le fait qu'on loupe un événement ou on dit non à un événement, mais plutôt dans le fait qu'on se priorise et qu'on sait que notre temps est précieux et comment on décide d'investir notre temps est la clé pour un bien-être mental, physique, psychologique,
Parce que finalement, où va notre focus, va aussi notre énergie. Et si on se disperse en se proposant de faire plein de choses parce que justement on a peur de passer à côté d'une super opportunité, on oublie que passer à côté d'une super opportunité, c'est aussi se prioriser pour prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ses projets, pour sa famille et pour une vie de qualité. Et je pense que dans un business qui s'est démocratisé et qui a permis à plein de gens de se lancer, c'est fait aussi de la mauvaise manière puisque dans un premier temps, on a joué dans la vente marketing sur aller chercher les points faibles des gens. Et surtout parce que on était dans un business où la structure ne permet pas d'être vraiment dans la joie de ce que l'on propose. Je prends un exemple. Je vois encore beaucoup de praticiens de bien-être, de santé naturelle qui pratiquent des tarifs à l'heure, avec des consultations ponctuelles et individuelles. Donc avec cette idée qu'une cliente vient une fois puis revient si elle a envie et souvent elle ne revient pas. Ce qui fait que en fait concrètement ces entrepreneurs doivent trouver des nouveaux clients, beaucoup de nouveaux clients assez régulièrement pour vivre de leur activité. Et vivre de leur activité parfois même pas vraiment de manière décente puisque finalement leurs tarifs continuent d'être corrélés à un taux horaire, à un temps passé. Et cela ne valorise pas du tout notre temps de formation, notre énergie, notre focus, tout ce qu'on a dû investir pour en arriver là, toutes les années de thérapie qu'on a dû certainement faire pour en arriver là. Et c'est comment est-ce que The Joy of Missing Out, c'est aussi se remettre au centre la valeur que l'on a, la valeur que nos clients ont, et que l'on puisse se choisir depuis un espace de sécurité intérieure et depuis un espace d'empuissancement. Je prends cette décision parce que je sens qu'elle fait vraiment sens pour moi. Et si ça fait pas vraiment sens pour moi, en fait, je préfère me retirer. Et il faut dire qu'avec l'utilisation des réseaux sociaux et le fait que les nouvelles technologies sont maintenant hyper présentes dans notre vie, on est soumis à cette anxiété technologique et donc à cette sensation qu'il y a un ensemble des possibles qui nous est ouvert, mais qu'en fait, on n'est capable que de peu et que tout le reste, on le manque. Et il y a vraiment un espace où les réseaux sociaux et où les nouvelles technologies ont accentué ce FOMO. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager, toi, en tant qu'entrepreneur, surtout si tu es dans un espace digital ou si au moins une partie de ta communication se fait via les réseaux sociaux, des pistes d'exploration pour que tu puisses justement baisser cette anxiété et baisser cet espace où tu peux être sollicité à prendre des décisions. Premièrement, il y a notre utilisation des outils technologiques et par exemple tout ce qui est notification. J'invite vraiment, et je t'invite aujourd'hui si tu m'écoutes, à avoir un téléphone avec le moins de notifications possible. Moi, alors que je travaille en ligne, que mes clientes en individuel ont accès à mon téléphone et donc je me dois de leur répondre, ça fait partie de l'engagement que je prends vis-à-vis d'elles, j'ai décidé de couper les notifications de mon téléphone et j'essaye d'y aller 4-5 fois par jour maximum sur, par exemple sur WhatsApp et sur Telegram afin de répondre aux messages que je pourrais avoir en retard. Instagram, c'est un peu différent parce que pour l'instant, je suis encore dans un espace où j'essaye de bien comprendre comment fonctionne l'algorithme et comment créer du contenu qui inspire. Donc, je passe pas mal de temps à étudier les stats, tout ça. Donc, je passe un peu plus de temps sur Instagram. Mais même Instagram, j'ai 0 notification. Sur mon téléphone, c'est simple, il n'y a pas de notifications qui apparaissent. Et c'est moi qui choisis là où je vais aller passer du temps en fonction, avec un objectif très précis. Et ça vaut aussi, par exemple, pour les newsletters. Moi, il y a un moment où j'étais abonnée à énormément de newsletters. En fait, non, choisis. Si t'as vraiment envie de recevoir les mots d'une personne parce que t'aimes son travail, parce que t'as envie d'être au courant de ce qu'elle fait, parce qu'en plus, souvent, les newsletters, c'est quand même un espace d'intimité où tu as plus accès à la personne et où il y a un vrai lien qui peut se créer. Mais choisis-les en conscience. Choisis aussi les comptes Instagram, les comptes Facebook que tu suis. Choisis les personnes à qui tu donnes de ton énergie d'une manière ou d'une autre, et notamment dans ton utilisation des réseaux sociaux et de la manière
dont tu te nourris, dont tu nourris ta posture entrepreneuriale, dont tu nourris aussi la posture de ton métier de cœur. La deuxième chose que je t'inviterais vraiment à faire, c'est à te poser la question avant de t'engager dans une formation ou dans un programme ou avant d'acheter quelque chose en règle générale, peu importe ce que ce soit, de te poser la question pourquoi est-ce que je m'offre ça? Depuis quel espace je le fais? Depuis cet espace de ça me met en joie, je vais apprendre quelque chose, je vais vivre une expérience, je vais me transporter vers de nouvelles aventures? Ou est-ce que, en fait, tu sais pas vraiment pourquoi tu te l'offres et ça pourrait peut-être même plus venir d'un espace de mais en fait, si je m'achète pas ça, si je m'offre pas ça, mais je vais passer à côté de l'opportunité d'être plus mince, de machin, de bidule. Non, c'est aller chercher le fin fond de qu'est-ce qui provoque pour toi l'achat et d'essayer au maximum de réduire les achats compulsifs dans tout achat que ce soit. Et la troisième chose que je voudrais t'inviter à faire, c'est quand tu dis non à quelque chose, de vraiment prendre le temps de te célébrer et à vraiment connecter avec qu'est-ce que ce non va te permettre de t'offrir. Quel temps, quelle énergie, quel argent ça rend disponible pour d'autres choses ou simplement juste pour du temps pour toi, de l'énergie pour toi, de l'argent pour toi. Et de prendre le temps de vraiment te célébrer pour justement cultiver cette joie de passer à côté de quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de peur, en fait on passe à côté de rien du tout. Sinon peut-être à côté de sa vie en courant d'une expérience à l'autre, parce qu'on cherche finalement qu'à combler un vide, qu'à combler le sentiment qu'on n'est pas assez, qu'à combler le sentiment qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas. Et c'est tous ces limitations que l'on se pose, que l'on s'oppose, et qu'on oppose à notre chemin de vérité, à notre chemin de croissance, à notre chemin de développement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'inviter à apprendre à dire non et à dire oui seulement depuis le cœur. Et aussi à cultiver un oui de cœur chez tes clients, à ne pas aller chercher ce oui par peur ou par manque. Et en vrai, je vais être hyper honnête, je sais aussi que j'ai provoqué des oui par peur dans ma pratique du business. Je suis pas blanche comme la colombe. Je sais que parfois je peux être guidée par la peur et souvent en fait quand on va chercher la peur de l'autre, c'est qu'il y a une vraie peur à l'intérieur de nous. Et parfois oui, la peur de pas finir les fins de mois m'a totalement traversée et a fait que la manière dont j'ai été démarcher l'autre a été jouer plus sur un espace de peur à l'intérieur que sur un espace de puissance. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question à chaque action que je fais. Et même si, par exemple, durant Magic Tribe, certains ont pu me faire le retour que, par exemple, il y avait beaucoup de mails du bulletin des entrepreneurs. Il y avait une communication assez présente, voire peut-être agressive pour certains, sur ce que je proposais. Et pour moi, je me suis vraiment posé la question quand j'ai eu ces retours et j'ai vraiment analysé chacun des pas que j'avais faits. Et je sens que tous sont partis depuis un espace de sécurité intérieure, depuis un espace de joie et surtout depuis un espace de je me rends visible. En tant que projecteur, aujourd'hui, je me rends visible. Je me rends visible pour que ces entrepreneurs qui sont en train de développer leur activité ou qui ont besoin, envie, qui choisissent de vivre de leur activité, soient juste au courant qu'une alternative, une voie, une porte existe et que si aujourd'hui, dans leur temps, dans leur énergie et avec leur argent, ils ont la capacité de s'offrir ce que j'ai à proposer, et bien que ça le fasse. Et sinon, c'est pas grave. J'ai vraiment la joie que certaines personnes m'aient dit non et j'ai autant de joie que certaines personnes se soient dit oui en me disant non ou en me disant oui. Vraiment. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ce podcast, cet épisode aura pu t'éclairer, aura pu aussi te remettre en question sur certaines de tes pratiques, que ce soit en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Et je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, L'Art de ta puissance, sur ta plateforme d'écoute favorite,
afin d'être au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Et on se retrouve très très vite sur Instagram, sur le bulletin des entrepreneurs ou par ici pour un nouvel épisode lundi prochain. Ciao ciao! Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!